Allez, on va faire une broche personnalisée. Il nous reste un peu de place là-bas au-dessus, enfin quelque part sur votre plan de travail pour faire une broche. On va la faire au départ de forme Illustrator, mais ça peut se faire au départ d'un dessin que vous vectorisez aussi. Donc toute broche dont vous trouvez la photo sur le web peut être transformée après vectorisation et être utilisée dans la palette des formes. Bon, je vous propose de prendre le rectangle, l'outil rectangle, et de faire un truc de ce style-là, un long rectangle comme ça, auquel vous allez mettre aucune couleur de contour. Donc, quand la case contour est au premier plan, vous cliquez sur la diagonale, puis vous mettez la case de fond en avant-plan, et vous allez lui mettre du noir, en fait. Dans la palette nuancier, on va mettre du noir. Alors, notez bien que ce noir-ci est un noir quadri, et en réalité, c'est un noir, c'est du brun très foncé. Si vous voulez du vrai noir dans Illustrator, il va falloir aller chercher dans la bibliothèque, ou alors la créer soi-même, carrément. J'allais dire dans la bibliothèque du nuancier RVB, mais on peut aussi aller dans le menu de la palette nuancier, demander nouvelle nuance. Et vous voyez qu'en fait, la couleur actuellement activée, là, le noir quadri, le noir de l'imprimeur, ben, c'est une simulation d'un vrai noir imprimé sur du papier, c'est-à-dire c'est pas extrêmement foncé, c'est du brun gris foncé. Donc voilà, en faisant nouvelle nuance dans le menu du nuancier, je vais arriver à créer un vrai noir, le voilà. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, normalement on doit voir que ceci est quand même plus foncé que ceci. Donc méfiez-vous du noir quadri, qui n'est pas un vrai noir. En effet, c'est le pire. Quand on fait une illustration avec du noir dans Illustrator et puis qu'on l'amène dans InDesign et qu'on n'a pas le même noir et si en plus on les superpose partiellement, on a un truc bizarre. Bon, ça se voit tout de suite que c'est pas le même. Voilà, donc, alors, je vous avais dit, ça va être très simple comme brush ici, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Vous allez faire un ou l'autre rectangle, mais peut-être pas en noir, peut-être qu'on va... ce rectangle qui est tout près, on va faire une nouvelle nuance qui va être un peu plus claire. Donc là, j'utilise la touche majuscule pour faire du gris plus clair. Voilà. Là aussi, du gris encore plus clair. Ça fait fort années 80, mais enfin, c'est juste pour tester. Et donc en effet tu n'avais pas accès à la fonction nouvelle nuance dans le nuancier parce qu'en fait ta case contour était à l'avant-plan et c'est quand même vicieux. En effet ça ne marche pas, il faut qu'il y ait déjà une couleur dedans pour arriver à faire une nouvelle nuance. Bon voilà, mais en principe c'était la case fond qui devait être à l'avant-plan quand on travaille sur les objets ici. Ok, on va dire que ça c'est bien. Vous allez voir qu'on peut même remplacer par la suite de toute façon une broche par une autre. Hein. Je peux aller recréer un autre élément et remplacer ce qui est existant dans la palette des formes. C'est extrêmement puissant Illustrator. Et si en plus vous le combinez à Photoshop, ça devient encore, c'est quasiment insupportable tellement c'est bien.